Il y a toujours celui qui rassemble, et il a démontré à l'occasion du premier tour, en rassemblant sur sa personne 38%, au moins 38% de l'électorat, il a montré qu'il est largement au devant, qu'il est largement plébiscité, et nous sommes persuadés que demain, malgré le fait qu'il y ait une alliance, les Ivoiriens sauront relever le défi de cette alliance, qui n'est pas une alliance pour faire avancer la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une alliance pour transformer ce pays, mais c'est une alliance pour aliéner l'indépendance nationale. C'est une alliance pour ramener la Côte d'Ivoire en arrière. C'est une alliance pour servir les intérêts étrangers. Et c'est pourquoi les Ivoiriens vont se mobiliser pour préserver leur pays de cette aventure, pour empêcher ceux qui vont prendre leurs ordres à l'extérieur, qui vont conclure des accords à Paris, qui ont leur premier voyage à l'issue d'un tour de scrutin à Dakar pour rassembler leurs amis de l'extérieur, qui font venir des hommes de partout, des États-Unis, d'Europe, d'Asie, pour venir financer la conquête ou la reconquête de ce pays. Je suis sûr que les Ivoiriens sauront relever de ces défis parce qu'aujourd'hui, ils ont compris les enjeux. Nous qui sommes sur le devant de la scène, ces derniers temps, ceux que nous rencontrons, les personnes qui viennent nous voir, sont en général très loin des cercles politiques habituels, très loin du Front populaire ivoirien, très loin de la majorité présidentielle. Et nous observons que nos compatriotes sont en train de se réveiller, de comprendre l'enjeu de cette élection, de se mobiliser pour faire en sorte de défendre leur souveraineté, de défendre l'indépendance nationale et de préserver leur pays de l'aventure. C'est pourquoi nous sommes confiants que notre position, c'est la position de la vérité. Notre position, c'est la position du peuple. Nous pouvons avoir affaire à 1000 partis en face de nous. Nous saurons qu'avec nous,